Donc, je crois que vous avez compris à qui nous allons développer ce thème. Je n'ai rien à dire. Restez branchés parce que nous allons comprendre cette réalité spirituelle. Nous allons comprendre le pourquoi avec cet homme de Dieu. Donc, je crois que vous avez compris à qui nous allons développer ce thème. Je n'ai rien à dire. Restez branchés parce que nous allons comprendre cette réalité spirituelle. Nous allons comprendre le pourquoi avec cet homme de Dieu. Donc, je crois que vous avez compris à qui nous allons développer ce thème. Je n'ai rien à dire. Restez branchés parce que nous allons comprendre cette réalité spirituelle. Nous allons comprendre le pourquoi avec cet homme de Dieu. Donc, je crois que vous avez compris à qui nous allons développer ce thème. Je n'ai rien à dire. Restez branchés parce que nous allons comprendre cette réalité spirituelle. Nous allons comprendre le pourquoi avec cet homme de Dieu. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou téléspectatrices, merci de la confiance que vous nous faites à chaque fois que nous diffusons quelque chose dans notre chaîne en ligne Tout Savoir. Et à chaque fois que nous postons les interventions des hommes de Dieu, vous êtes là pour commenter, vous êtes là pour regarder. Je ne peux que vous dire merci, merci sincèrement. Vous avez suivi les spots que nous avions balancés il y a des jours. Nous étions en train de se demander pourquoi les hommes ont préféré crucifier Jésus-Christ et relâcher Barabbas. Et vous avez vu à côté de moi un homme de Dieu qui, à chaque fois que nous avons besoin de lui, il se manifeste, il se présente pour répondre, pour expliquer les Écritures, pour interpréter les Écritures. Sans plus tarder, je vous présente le pasteur Alain. Bonsoir, pasteur Alain. Bon après-midi, mon frère. Le pasteur Alain va encore se représenter parce qu'il s'est déjà présenté. Il va le faire encore pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Et nous allons directement entamer le thème que nous avons annoncé. Pasteur Alain, si vous pouvez une fois de plus vous présenter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous connaissent, beaucoup aussi ne vous connaissent pas. Si vous pouvez vous présenter brièvement pour que ceux qui ne vous connaissent pas vous connaissent maintenant. Eh bien, merci. J'aimerais qu'on commence avec une prière et par après nous passerons à autre chose. Alléluia, 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 oh Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, oh oui, Alléluia, Alléluia, oui, merci Jésus,
Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Créateur du ciel et de la terre, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci en ce jour, alors que nous revenons d'écouter ta parole. Voici, nous avons reçu notre ami et frère qui voudrait parler encore de ta part et avoir quelques éclaircissements pour nous tous concernant toujours ta parole. Nous voulons que tu sois au milieu de nous, que tu commences avec nous cette émission du début à la fin. Dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi et nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Vraiment, je crois que les gens ont prié avec nous. C'est un serviteur de Dieu. Comprenez, chers amis, un serviteur de Dieu aime toujours prier avant de faire quoi que ce soit, avant de commencer, même pendant qu'il prêche la parole dans les différentes églises devant la chair. Donc, merci Papa Lin. La toute première question, je crois que les gens doivent d'abord vous comprendre, vous connaître. Oui. Quel est votre ministère? Vous faites partie de quelle doctrine? D'accord. C'est très simple. Nous n'avons pas de doctrine. Le Seigneur a une doctrine et nous suivons la doctrine de Jésus-Christ. Entre autres, il a promis le retour. Quand il était sur la terre, il a dit « Je m'en vais au Père vous préparer une place et je reviendrai vous chercher ». Alors nous croyons au retour physique de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit ici dans Matthieu, dans Actes. Cela est écrit, je vais vous le montrer rapidement. Actes, nous sommes dans le chapitre 1er. Actes chapitre 1er, il dit ici, à partir du 9e verset, il dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait. Une nuée les déroba à leurs yeux. C'était sur la montagne, il parlait avec les disciples, et il a été enlevé, il est parti. Et voilà ce qu'il dit, verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Donc, les hommes ont vu Jésus s'en aller et il a dit, je reviendrai, nous l'attendons qu'il revienne. C'est ça une partie de notre doctrine. Et avant de partir, il a dit, prenez ces vins, ces sangs, buvez-les, ça représente mon sang. Prenez ces pains, mangez-les, ça représente mon corps. Alors nous pratiquons la Sainte Seine, nous prenons le pain et le vin comme le Seigneur l'a pris, puisqu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous le faisons en mémoire de lui, le Seigneur. Et nous croyons au baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ, comme il l'a recommandé. Selon Jean 3, en vérité, je vous l'ai dit, si un homme n'est pas né d'eau et de l'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Voilà un peu en bref. Donc, si nous comprenons bien, le pasteur Alain Kassongo-Djibou est de la doctrine du Christ, c'est-à-dire le christianisme. Donc, vous êtes chrétien. Oui. Nous sommes croyants de la parole, pas le christianisme. Le christianisme est une autre chose. Mais nous sommes croyants de la parole de Dieu. Voilà. Mais tout le monde peut dire qu'il peut croire à la parole. Oui. Mais maintenant, qui est à la base, qui est l'acteur principal de cette parole? Parce que normalement, il y a plusieurs paroles. Tout le monde se prétend avoir la parole de Dieu en lui. Maintenant, comment on peut distinguer que cette parole est de Dieu, qui est l'acteur principal de la parole de Dieu? De la parole de Dieu. Très bien. Je crois que
C'est une simple question qui a aussi une réponse très simple par rapport aux Écritures, par rapport à votre inquiétude du début, qui est la terre principale de la parole. Et vous avez aussi voulu savoir pourquoi est-ce que c'est Jésus qui devait être crucifié au lieu de Barabbas. Oui, ça, alors, nous allons y aborder. On a anticipé un peu. Oui. C'est l'acteur principal, comme vous l'avez dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais le simplifier comme ceci. Une femme enceinte. Un enfant né de cette femme-là, et l'enfant grandit, devient comme nous sommes. Parce que cet enfant, quand il était sans forme dans le ventre, il avait les cheveux comme ça? Non. Il avait le os dur comme ça? Non. Mais d'où vient le os dur, les cheveux, la barbe? Qui a fait ça? Une intelligence supérieure qu'on ne peut pas comprendre. Qui dirige le soleil, la ligne, les étoiles? Il n'y a jamais eu d'accident entre la ligne et les étoiles. C'est cette intelligence suprême qui est notre Dieu, que nous croyons. Voilà. Je pense que, chers téléspectateurs, vous êtes en train de comprendre ce que le pasteur Alain Kassongo-Djibou est en train de nous dire. Je rappelle, le pasteur Alain Kassongo-Djibou est le responsable numéro 1 de l'église Mission, centre missionnaire des enseignements bibliques. C'est une église qui se trouve aux États-Unis d'Amérique, dans la ville de North Liberty. Donc nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Pour tous ceux qui vont nous regarder, sachez que nous sommes en train de tourner nos émissions aux États-Unis d'Amérique. Alors aujourd'hui, nous avons reçu le pasteur Alain Kassongo-Djibou pour nous expliquer un thème très important, un thème très complexe. Pourquoi les hommes ont préféré crucifier Jésus-Christ et relâcher Barabbas? C'était une décision qui a été prise par les hommes, mais la question a été posée par les Ponce Pilate. Pasteur Alain, directement attaquons le sujet proprement dit. Pourquoi les hommes ont préféré crucifier Jésus-Christ et relâcher Barabbas dans l'époque de Pilate, Ponce Pilate? Oui, notre Seigneur est un Dieu qui ne se trompe pas. On lui a posé la question dans la Bible. Je crois que on lui a posé la question où on a dit « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Je crois que c'est dans Jean. Le Seigneur a dit « Depuis que je suis avec vous », c'est Jean, n'est-ce pas? « Et toi, tu ne m'as pas connu ». La question n'était pas posée correctement. La question était « Montre-nous les pères et cela nous suffit ». Le Seigneur répond « Depuis que je suis avec vous, le problème n'est pas avec vous, mais c'est avec toi. Toi, tu ne m'as pas connu. » Alors, il donne maintenant la réponse « Je suis dans les pères et les pères est en moi ». Alors, la même question qui nous est posée aujourd'hui, pourquoi les hommes ont préféré? Alors, je souhaiterais